Comme le Bouddha l'a astucieusement exprimé, tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère. Cette sagesse intemporelle encapsulait la compréhension profonde que nos réactions émotionnelles, en particulier la colère, peuvent profondément affecter notre état intérieur et notre bien-être. Mais au milieu des épreuves de la vie, comment cultivons-nous la tranquillité intérieure ? Dans le domaine de la sagesse intemporelle, le bouddhisme offre une leçon qui nous invite à agir comme si rien ne nous dérangeait. Ce principe explore l'art de maintenir une sérénité intérieure et une paix malgré les défis ou les provocations externes. Il ne suggère pas de réprimer les émotions ou de nier l'existence des difficultés, mais plutôt de cultiver une mentalité qui reste impassible face aux perturbations externes. Cet enseignement encourage les individus à adopter une attitude d'équanimité et de résilience face à l'adversité. Il nous invite à observer le flux et le reflux des circonstances de la vie sans les laisser perturber notre paix intérieure. Plutôt que de réagir impulsivement aux stimuli externes, ce principe préconise de répondre avec attention et un calme apparent. En pratiquant cette leçon, les individus peuvent développer un sentiment de détachement émotionnel vis-à-vis des hauts et des bas de la vie. Cela implique de cultiver une mentalité qui reste centrée et composée, indépendamment du chaos externe ou des défis rencontrés. Cette approche habilite les individus à naviguer à travers les difficultés de la vie avec grâce, sagesse et une perspective équilibrée. Se lancer dans un voyage vers la sérénité intérieure à travers les enseignements du bouddhisme implique de perfectionner la pleine conscience, la connaissance de soi et la capacité à gérer ses réponses émotionnelles. Cela encourage la cultivation de la force intérieure et de la résilience, favorisant un sentiment de paix qui reste imperturbable face aux fluctuations inévitables de la vie. Participer à cette exploration des enseignements profonds du bouddhisme est une invitation à plonger plus profondément dans ces principes intemporels. En embrassant ces enseignements et en les intégrant dans nos vies, nous entamons un voyage transformateur vers la paix intérieure, la tranquillité et une existence plus équilibrée. Principe 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Notre première leçon nous plonge dans l'essence profonde et transformative de l'écoute, en mettant l'accent sur ses impacts étendus. Plus qu'une simple réception passive de mots, une véritable écoute implique une compréhension profonde de leur signification sous-jacente. Ce sentiment fait écho aux paroles perspicaces du Bouddha, qui a magnifiquement articulé « Comprendre tout, c'est pardonner tout ». Cet aphorisme souligne la relation complexe entre la compréhension et la compassion. La pratique d'écouter davantage et de parler moins sert de conduit vers un sens accru de l'empathie et de la compréhension. S'engager activement avec le monde qui nous entoure permet une connexion plus profonde avec les émotions, les pensées et les expériences des autres. Cette connexion transcende les simples échanges verbaux, elle cultive un lien empathique qui résonne au-delà des mots. Importantement, cette pratique n'affaiblit pas notre voix, mais enrichit la qualité de nos interactions en les imprégnant de profondeur et de compréhension. De plus, l'art de l'écoute s'étend au-delà des dialogues interpersonnels. Il englobe l'attention aux nuances subtiles de la nature, la tranquillité du silence et les récits non exprimés de ceux qui pourraient manquer d'une plateforme vocale. En accordant activement notre attention à ces expressions variées, nous élargissons notre perspective et enrichissons notre compréhension du monde. Cette perception plus large favorise non seulement la paix intérieure, mais cultive également la sagesse née d'une appréciation complète de la diversité des expériences humaines et de l'interconnexion de toute vie. En essence, le principe d'écouter 2 fois plus que de parler est une invitation à s'engager avec le monde de manière plus profonde et empathique. En perfectionnant nos compétences d'écoute, nous approfondissons les liens, favorisons la compréhension et créons un espace pour la compassion et la croissance. C'est un rappel que dans l'acte silencieux de l'écoute réside un réservoir sans fin de sagesse et d'empathie qui peut transformer à la fois les individus et les communautés. Principe 2. Ne permettez pas aux commentaires des autres de contrôler votre vie. Imaginez votre vie comme un voyage captivant à travers une forêt luxuriante, où chaque rencontre avec des opinions et des attitudes diverses ressemble à une borne le long du chemin. Dans cette analogie, Bouddha offre un conseil sage: ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez l'esprit sur le moment présent. Ce guide sert de phare, nous exhortant à rester fidèles à notre boussole interne, dirigeant le cours de notre vie sans être indûment influencés par les pensées ou les critiques des autres. Adopter ce principe nous invite à reconnaître que notre parcours dans la vie est unique et profondément personnel. Chaque pas que nous faisons, semblable à la navigation à travers la forêt, présente une gamme de perspectives et de points de vue. Cependant, la sagesse réside dans la reconnaissance que bien que ces influences externes offrent des conseils, elles ne doivent pas dicter nos choix ni définir notre chemin. Les paroles de Bouddha résonnent profondément, nous encourageant à centrer notre attention sur le présent, un lieu où nos actions, décisions et pensées se manifestent.
Cela plaide en faveur d'une existence consciente, où nous puisons notre force dans nos convictions intérieures et nos valeurs, nous permettant de faire des choix alignés avec notre authenticité. L'essence de ce principe réside dans l'autonomisation des individus pour discerner entre les retours externes et leurs vérités intrinsèques. Il encourage la culture de la conscience de soi et de la confiance en soi, favorisant une mentalité résiliente qui reste ferme au milieu du flux des opinions externes. En restant ancrés dans le moment présent et en suivant les conseils de notre sagesse intérieure, nous nous libérons du poids des jugements ou des attentes des autres. C'est une invitation à honorer nos aspirations, valeurs et rêves, dirigeant nos vies avec confiance et authenticité. En essence, ce principe met en lumière l'importance de l'autodirection et de la pleine conscience. En nous ancrant dans le présent et en embrassant notre parcours unique, nous transcendons les limites imposées par les influences externes, forgeant un chemin guidé par nos propres croyances et aspirations. C'est un rappel que bien que les retours externes puissent offrir des éclairages, la boussole ultime guidant nos vies devrait découler de l'intérieur. Principe 3. Soyez prêts à accepter le pire. La vie, tout comme une rivière sinueuse, nous présente des courants variés, des moments de tranquillité et des périodes de turbulence. La sagesse de Bouddha encapsulait cela magnifiquement, la douleur est certaine, la souffrance est optionnelle. Cette perspicacité dévoile une vérité profonde, alors que nous ne pouvons échapper aux défis inévitables de la vie, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses. Adopter le concept d'accepter le pire n'implique pas d'anticiper ou d'inviter l'adversité, mais plutôt d'être mentalement prêt à naviguer les difficultés inévitables que la vie peut présenter. Ce principe sert de phare guide, offrant un bouclier contre une souffrance inutile en reconnaissant la nature imprévisible de la vie. Il préconise une mentalité d'acceptation, reconnaissant que le voyage de la vie englobe à la fois des sommets et des vallées. En intégrant cette compréhension, les individus cultivent la résilience, la force intérieure et une détermination inébranlable. Accepter le pire n'implique pas la résignation ou le pessimisme, au contraire, cela signifie une préparation pragmatique pour affronter les incertitudes de la vie. C'est une reconnaissance que les revers, les épreuves et les difficultés font partie intrinsèque de l'expérience humaine. Cette acceptation nous libère de l'emprise d'une détresse ou d'un désespoir injustifié lorsque l'adversité frappe, nous donnant le pouvoir de faire face aux défis avec équanimité et clarté d'esprit. De plus, ce principe s'aligne sur l'idée que la croissance émerge souvent de l'adversité. En embrassant les défis de la vie avec acceptation, les individus favorisent le développement personnel, l'apprentissage et la découverte de soi. Les difficultés ne sont plus perçues uniquement comme des obstacles, elles deviennent plutôt des opportunités d'apprentissage et de transformation. En essence, être prêt à accepter le pire est une invitation à cultiver un esprit résilient, une mentalité qui nous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec grâce et courage. Cela nous encourage à embrasser la nature imprévisible de l'existence, reconnaissant que si la douleur est inévitable, la souffrance inutile est un choix. En acceptant les fluctuations inévitables de la vie, nous mobilisons notre force intérieure et ouvrons la voie à la croissance personnelle et à la résilience dans notre parcours. Principe 4. Ne craignez pas l'échec, il mène au progrès. La sagesse de Bouddha résonne à travers le temps avec cet enseignement, chaque matin, nous renaissons, ce que nous faisons aujourd'hui importe le plus. Cette perspective perspicace souligne l'importance du moment présent et met en avant le pouvoir transformateur de nos actions. Enraciné dans cet enseignement est l'encouragement à embrasser l'échec non pas comme une défaite, mais comme une pierre angulaire cruciale de notre parcours vers l'amélioration de soi et l'évolution personnelle. Le concept de ne pas craindre l'échec est une invitation profonde à considérer les revers comme des opportunités d'apprentissage et de progrès. L'échec, plutôt que d'être une marque d'inadéquation, sert de boussole nous guidant vers la croissance et le développement. Chaque faux pas ou revers offre une chance d'acquérir des insights précieux, de peaufiner nos stratégies et de fortifier notre détermination. L'essence de ce principe réside dans la compréhension que l'échec ne se mesure pas au nombre de fois où nous tombons, mais à notre détermination à nous relever après chaque revers. Il nous invite à faire face à l'échec avec courage et résilience, reconnaissant que dans ces moments résident des leçons inestimables. Ces expériences ont le potentiel d'enrichir notre personne, de façonner notre caractère et de perfectionner nos compétences. De plus, l'échec ne doit pas être craint, mais embrassé comme une partie intégrante du voyage vers le succès. C'est à travers ces rencontres avec l'adversité que nous découvrons nos forces, nos faiblesses et nos potentiels inexploités. Chaque échec devient un catalyseur de la découverte de soi, offrant une chance de réévaluer, calibrer et émerger plus fort qu'auparavant. En embrassant l'échec avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre, les individus cultivent non seulement la résilience, mais favorisent aussi une mentalité axée sur la croissance.
Cela déplace l'accent de l'évitement de l'échec à son acceptation comme composante nécessaire du chemin vers le progrès et le succès. En essence, ce principe nous rappelle que l'échec n'est pas un obstacle, mais une pierre angulaire dans notre quête de croissance personnelle et d'épanouissement. En reformulant notre perspective sur l'échec, nous libérons son potentiel pour nous propulser en avant, nous permettant de naviguer à travers les défis de la vie avec résilience, détermination et un engagement inébranlable envers l'amélioration de soi. Principe 5, simplifier. Au milieu de la toile complexe de la vie, la sagesse de Bouddha résonne, la clarté et la paix émergent des aspects les plus simples de la vie. Ce principe préconise d'adopter une vie centrée sur l'essence de ce qui compte vraiment, en se débarrassant du fardeau des complexités et des distractions inutiles. Simplifier invite à naviguer dans la vie en se concentrant sur les éléments fondamentaux qui contribuent à un épanouissement véritable. C'est un choix délibéré de rationaliser nos vies, en laissant de l'espace pour que la clarté, la paix et la satisfaction puissent s'épanouir. Cette pratique implique de désencombrer non seulement notre environnement physique, mais aussi nos paysages mentaux et émotionnels. Le cœur de ce principe réside dans la priorisation consciente des valeurs, des relations et du bien-être intérieur. En simplifiant nos vies, nous créons de l'espace pour cultiver des connexions significatives, favoriser des relations authentiques et plonger plus profondément dans notre parcours de croissance personnelle. C'est un changement délibéré loin du bruit et du chaos d'un matérialisme excessif ou d'un surengagement, vers une existence plus intentionnelle et consciente. Adopter la simplicité ne signifie pas abandonner l'ambition ou négliger les responsabilités. Au contraire, cela implique du discernement, un choix délibéré de distinguer entre l'essentiel et le superflu. Il s'agit de trouver la satisfaction dans le moment présent, d'apprécier les bénédictions de la vie et de reconnaître la beauté dans les joies simples de la vie. En simplifiant nos vies, nous nous libérons des complexités qui souvent éclipsent les valeurs fondamentales qui nous apportent une vraie joie et satisfaction. Cette pratique nous libère de l'emprise du stress inutile, nous permettant de mener une vie plus authentique, harmonieuse et épanouissante. En essence, le principe de la simplicité invite à embrasser une vie marquée par la clarté, l'intentionnalité et la tranquillité. En se concentrant sur l'essentiel, nous ouvrons la voie à une existence plus significative, favorisant la paix intérieure et la satisfaction au milieu des fluctuations de la vie. Principe 6, pratiquer l'humilité. Dans la quête de la sagesse, Bouddha a transmis une leçon intemporelle, la vraie sagesse transcende les mots et l'autopromotion. Fondamentalement, l'humilité ne consiste pas à diminuer ses réalisations ou talents, mais plutôt à incarner des vertus telles que la paix, l'amour et l'intrépidité. C'est une qualité profonde qui nourrit des connexions authentiques, l'empathie et une compréhension plus profonde de soi et des autres. L'humilité implique une reconnaissance authentique de ses forces et capacités sans besoin d'une autopromotion excessive ou de vantardise. Cela implique une reconnaissance intérieure que chaque individu, indépendamment de ses réalisations, est une partie intégrante de la toile interconnectée de l'humanité. Contrairement à une idée fausse répandue, l'humilité ne mine pas l'estime de soi. Au contraire, c'est un témoignage de force intérieure, de confiance et d'une compréhension profonde de sa place dans le monde. Elle invite les individus à interagir avec les autres depuis un lieu d'égalité et de compassion authentique, favorisant des connexions authentiques et nourrissant l'empathie. Ce principe souligne que la vraie sagesse ne réside pas dans les déclarations bruyantes de réalisation, mais dans la démonstration silencieuse de vertus comme la compassion, la gentillesse et l'empathie. Il encourage les individus à écouter attentivement, à apprendre de perspectives diverses et à interagir avec les autres d'une manière qui reflète le respect et la compréhension. En pratiquant l'humilité, les individus s'ouvrent à des connexions plus profondes et à des relations enrichissantes. C'est à travers l'humilité que les barrières se dissolvent et que des ponts d'empathie et de compréhension mutuelle se construisent. Cette pratique encourage une mentalité qui valorise la croissance collective, où les contributions uniques de chaque personne sont appréciées sans éclipser les autres. En essence, le principe de pratiquer l'humilité est une invitation à embrasser des vertus qui transcendent le besoin d'autoglorification. Il favorise un environnement où les individus interagissent avec sincérité, empathie et une véritable volonté d'apprendre et de grandir à partir des expériences les uns des autres. Grâce à l'humilité, nous créons des espaces qui nourrissent des connexions significatives et ouvrent la voie à une coexistence plus compatissante et harmonieuse. Principe 7. Soyez conscient des dangers de la fortune. En méditant sur les trésors de la vie, il devient évident que la richesse matérielle est éphémère. La sagesse de Bouddha illuminait cette vérité, les possessions matérielles sont éphémères. La véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'abondance matérielle, mais dans la satisfaction de ce que nous avons et dans la cultivation de connexions authentiques.
Ce principe nous exhorte à reconnaître l'impermanence inhérente des biens matériels et la nature éphémère de la fortune. Il encourage à détourner le regard de la poursuite de la richesse matérielle pour embrasser les piliers du bonheur durable et de la paix intérieure. La véritable richesse, selon ce principe, se mesure en termes de santé, de satisfaction et de la cultivation de relations fidèles. La santé, en tant que pierre angulaire, englobe à la fois le bien-être physique et mental. La satisfaction véritable découle de l'appréciation des plaisirs simples de la vie et de la recherche de l'épanouissement dans le moment présent, plutôt que de poursuivre inlassablement des acquisitions matérielles. De plus, la richesse de la vie se manifeste dans des relations authentiques, des liens fondés sur la confiance, l'amour et le soutien mutuel. Ces relations, construites sur des valeurs partagées et des soins authentiques, se tiennent comme des piliers d'un bonheur durable et procurent un profond sentiment d'accomplissement. Ce principe ne nie pas l'importance de la stabilité financière ou du succès, mais souligne plutôt la compréhension que ces indicateurs externes ne garantissent pas le bonheur durable ou la paix intérieure. Il plaide en faveur d'une perspective équilibrée, encourageant les individus à donner la priorité aux aspects de la vie qui contribuent au bien-être holistique. En étant conscients des pièges de la poursuite exclusive de la fortune, les individus peuvent cultiver une appréciation plus profonde des trésors intangibles mais inestimables de la vie. Cette prise de conscience permet une transition vers l'acceptation des expériences, des relations et des moments de satisfaction en tant que véritable source d'un épanouissement durable et d'une harmonie intérieure. En essence, ce principe sert de rappel que, bien que la richesse matérielle puisse offrir un réconfort temporaire, le bonheur durable se trouve dans la préservation de la santé, de la satisfaction et des relations significatives. En reconnaissant la nature éphémère de la fortune, les individus peuvent s'engager sur un chemin menant à un sentiment plus profond et durable d'accomplissement et de paix intérieure. Ces enseignements attribués à Bouddha offrent des conseils inestimables et pratiques pour mener une vie épanouissante et consciente. S'ouvrir à cette sagesse offre un chemin pour découvrir la sérénité, le but et une compréhension profonde de soi-même et du monde. En intégrant et en appliquant ces enseignements dans la vie quotidienne, les individus peuvent naviguer leur parcours avec une plus grande conscience et clarté. Ces principes servent d'outils pratiques, offrant des perspectives qui favorisent la paix intérieure, la satisfaction et une connexion plus profonde avec soi-même et les autres. En embrassant cette sagesse, on peut cultiver un sentiment de tranquillité au milieu des complexités de la vie. Ces enseignements encouragent la réflexion personnelle, guidant les individus vers une compréhension plus claire de leurs aspirations, de leurs valeurs et de l'interconnexion entre leurs actions et le monde qui les entoure. Que ces enseignements de Bouddha servent de source d'inspiration et de force, offrant des conseils et du réconfort lors des défis et des incertitudes de la vie. En intégrant ces enseignements dans leur vie, les individus entreprennent un voyage transformateur, conduisant vers une plus grande prise de conscience de soi, de la compassion et une existence plus significative. Que ces enseignements continuent d'illuminer le chemin devant, offrant une sagesse qui nourrit l'esprit, enrichit les relations et favorise une appréciation plus profonde de la beauté et de l'interconnexion de la vie. Si vous avez trouvé la vidéo utile, veuillez témoigner de votre soutien en vous aimant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.